premier orateur a déjà parlé d'autres points que je pouvais parler. Il a déjà parlé cela. Le sous-thème que j'ai, c'est la gloire de la dernière maison. Elle sera plus grande que celle de la première. Tiré dans Agé chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Mais j'aimerais que nous puissions lire quelques passages avant que nous puissions entrer dans le vif du message. Puisque nous nous sommes arrêtés sur Jésus qui est le véritable temple. Parce que nous savons que le temple de Salomon, lors de la dédicace, avait bénéficié d'une grande gloire. Et par après, ce temple a été détruit. Et ça a été rebâti. Et ça a été encore détruit. Et rebâti par Hérode. Et cela a été encore détruit à l'an 70 après Jésus-Christ. Et on s'était posé la question. Quand la Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et nous avons vu que le temple, en commençant par le temple de Salomon, ce temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit. Et le troisième temple a été détruit. Mais nous voyons Jésus. Quand nous prenons Matthieu, nous prenons Jean chapitre 2, le verset 18 au 21e verset. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage-là. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 21. Amen. Bayuda kwanga tabuji kumwambile bune jeshi makai chudutuleza wakweza mushindu ewu Yesu wakabanga muna shimbwila itempelwe ni mumafuko sato nangi kala mwakumushululula Bayuda kwambe 46 ans, 46 ans. Biashimi ni kuikala mfula mapnyana ini sambo wakwibaka tempelwe kadi wewe mumafuko sato wonyu mushululula kadi yeye sinye ufuwa kule bwa tempel wa mubiji wenda. Alléluia. Amen. Alors les Juifs demandaient un miracle. Mais Jésus leur dit, détruisez-moi ce temple et je vais le rebâtir dans 3 jours. Il n'avait pas compris. Mais quand Jésus était mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, c'est ainsi qu'ils ont compris que il était en train de parler du temple de son corps. Et nous voyons dans Matthieu 24, c'est comme je l'ai dit le premier jour. La Bible dit
Jésus au sortir du temple. Le temple d'Hérode, qui était bâti avec de pierres précieuses. Mais Jésus qui sort de ce temple, cela veut dire Dieu qui quitte le temple. La gloire quitte le temple. Mais quand lui quitte le temple, les disciples viennent pour commencer à lui montrer les constructions. Ils ont commencé à apprécier comment ce temple a été construit. Mais Jésus leur dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Et au moment où Jésus était en train de parler, puisqu'il savait que tout ce temple-là était en train de symboliser la personne de Jésus-Christ. Comme lui, le véritable temple venait d'apparaître, le temple fait de main d'homme devait disparaître. Alléluia. Puisque c'est lui qui est le véritable temple. Et regardons maintenant. De la même manière que le temple a été profané, le premier temple, quand Jésus dit détruisez-moi ce temple, et je vais le rebâtir dans 3 jours. Alléluia. Amen. Et Jésus devait aussi être mis à mort. Parce que nous savons que la mission de l'ennemi, c'est de détruire le temple. Alléluia. Amen. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu. L'ennemi ne voulait pas que Dieu puisse avoir une maison. C'est ainsi qu'ils ont commencé à comploter contre la personne de Jésus. Et pourtant, quand Jésus était né, la Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 16. Je crois le pasteur, le premier orateur, il a dit cela. Dieu a manifesté, Dieu s'est manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux nations, pris dans le monde et élevé dans la gloire. Jésus, quand il est venu dans ce monde, c'était la présence de Dieu. Parce que lui-même a dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. C'était la manifestation du Père sous forme humaine. Dieu s'était voilé dans la personne de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, personne ne peut le voir comme ça et vivre. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. C'est ainsi qu'il est entré dans la chair humaine. Alléluia. On l'appelait Jésus. Mais quand il est né, quand il marchait, il manifestait la gloire de Dieu. Alléluia. Il manifestait le kabod, la présence de Dieu. Puisque lui-même, il était la présence de Dieu. Alors on l'a mis à mort. Avant qu'il ne soit mort. Comme le premier temple a été détruit, Jésus aussi, le véritable temple, il a été arrêté, il a été maltraité, on a craché sur lui. Cela veut dire on a profané le temple, le véritable temple, par les Juifs, et on l'a mis à mort. Comme on l'a mis à mort, avant qu'il ne soit mort, au moment où il était sur la croix du Calvaire. Alléluia. Jésus, il a poussé un cri. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tout le péché
était tombé sur lui. Il était devenu malédiction. Alors la gloire de Dieu venait de les quitter. C'est pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comme lui-même avait dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir dans 3 jours. On a mis Jésus à mort. On a mis Jésus à mort. Il était nu à la croix du Calvaire. Il était ridiculisé, cloué à la croix nue, sans habit. Quand il est décédé, on lui a enveloppé de lait. On l'a mis dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Mais arrivé le 3e jour, comme lui-même avait dit, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, c'est avec une grande gloire. Une grande gloire. Parce que la Bible dit, au moment où Jésus était ressuscité, l'ange puissant est descendu avec une grande gloire. Il a ôté la pierre et Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. La question que je me pose, cet homme de Galilée, il est le véritable temple. Quand il était crucifié, il était nu à la croix. Quand il a été enterré, tous ses habits ont été emportés. Et regardez, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec d'autres habits, des habits de gloire. Il était en train de prier. Il est ressuscité avec un corps de gloire qui dépassait le premier corps qu'il avait. Alléluia. Le premier corps ne pouvait pas commencer à disparaître et entrer dans nos maisons. Alléluia. Mais quand il est ressuscité, il pouvait traverser les murs. Il pouvait apparaître. Les gens qui étaient enfermés, cela fait dire, il est ressuscité avec une grande gloire. Alléluia. Je te dis ce soir, la première gloire que tu as faite, si cela a été enlevé, mais la deuxième gloire que tu vas manifester sera plus grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclame, acclame trop bien. Oh, notre Dieu merveilleux. Notre Dieu merveilleux. Et quand il était dans ce monde, oui, le véritable temple, lui qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Quand il a récupéré cela, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Toi aussi, tu dois savoir que Jésus, comme étant le véritable temple, et toi aussi comme le temple, tu dois manifester cette gloire qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Quand il était dans ce monde, la Bible nous dit, après avoir accompli tout ce qu'il devait faire, il est monté dans le ciel. Et avant de monter, alléluia, il a donné l'instruction à ses disciples en disant, allez de toutes les nations des disciples,
parti, il a dit, je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On le voyait partir. Et il dit, je suis avec vous. C'est ainsi que nous voyons au jour de la Pentecôte. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu pour la première fois. Le Saint-Esprit, c'est le reflet de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le reflet de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit, Dieu est saint. C'est lui qui était revenu. C'est toujours la même personne qui était partie. Mais elle revient sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant il revient. Comme il avait dit que détruisez-moi ce corps, et je vais le rebâtir dans 3 jours. Nous prenons maintenant le temple qui est Jésus, le temple qui est comme l'église corps du Christ. Parce que lui-même a dit, avant de partir, dans Matthieu chapitre 16, le verset 14 jusqu'à 18. La Bible nous dit ceci. J'aimerais qu'on puisse lire cela. Ani
révélation que tu as donnée. Moi je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon église. Alléluia. Il s'agit de quelle église? C'est l'église du corps. Le corps mystique de Christ. Cette église que lui-même est en train de construire. Alléluia. Il dit les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Maintenant quand nous prenons, nous essayons un peu de faire la comparaison entre le temple de Salomon et l'église que Jésus construit. Nous voyons Salomon comme étant fils de David biologique. Il a construit à Dieu un temple. Jésus aussi, fils de David spirituel. Il construit l'église, qui est le véritable temple. Alléluia. Quand nous prenons maintenant le premier temple, ce temple a été construit avec de pierres taillées. Toutes ces pierres-là ont été préparées depuis la carrière. Alléluia. C'est depuis la carrière que toutes ces pierres ont été préparées. Ceux qui écrivent, ils peuvent prendre 1 Roi chapitre 6, verset 7, puis 1 Roi chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 18. Dans 1 Roi chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 18, ici nous voyons comment est-ce que Salomon avait engagé les gens. Il devait commencer à porter le fardeau et les autres devaient commencer à casser le pied. Toutes ces pierres ont été taillées depuis la carrière. Alléluia. Est-ce que vous me suivez trop bien? On les prépare dans la carrière. On donne des dimensions selon que l'architecte lui-même avait donné. Il prépare et puis ils prennent cela pour amener ça au chantier. Ainsi que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 6 le verset 7, quand on bâtissait la maison, cela veut dire le premier temple. Alléluia. On les bâtit, on les construisait avec de pierres taillées. Il n'y avait ni bruit de marteau, ni bruit de quoi que ce soit. Depuis la carrière. Alléluia. Mais quand nous regardons ce temple, au moment où le temple était achevé, puisqu'on a construit pendant 7 ans, à la dédicace, la gloire de Dieu se manifestait. Alléluia. C'était quelque chose fait de main d'homme. Mais Dieu dit, quelle maison me bâtirez-vous? Là où moi Dieu je peux me contenir. Parce que le ciel est mon trône et la terre est mes marchepieds. Là il était en train maintenant d'envisager. Il voyait le véritable temple qui était l'église. L'église que Jésus lui-même était en train de bâtir. Jésus lui-même comme la tête, cela veut dire le chef. Alléluia.
Et le corps ici comme étant l'église de Jésus-Christ. Maintenant ce temple-là, c'est avec deux pierres. De pierres qui n'étaient pas vivantes. Alléluia. De pierres qu'on tirait de la carrière. On les tirait des rochers. Les amenait dans la carrière. On commençait maintenant à les tailler. Toi aussi, tu as été tiré de rochers, de la montagne, du monde. On t'a amené dans la carrière, qui est l'église locale, qui est mon Carmel. Alléluia. Comme l'homme de Dieu avait parlé, maintenant Dieu, il a disposé le gens, comme Salomon, qui avait engagé le gens, commencer à tailler ce pierre-là. Alléluia. Nous voyons Jésus, lui qui bâtit le temple, qui est son église. Il dit, sur moi-même Jésus, je vais bâtir mon église. Cette église maintenant, elle est construite comment? Ainsi que quand nous prenons 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 jusqu'à 5. On nous lise cela pour une bonne compréhension. Ici, Pierre est en train de dire, approchez-vous de lui. Pierre vivant. C'est que la pierre en majuscule. La pierre de l'âme qui a été rejetée par les hommes. Alléluia. Et cette pierre a repris de la valeur. Parce que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Comme il était ressuscité, c'est une pierre vivante. Maintenant nous, comme étant de pierres vivantes, pour que nous soyons de pierres vivantes, parce que quand nous parlons de la gloire qui est la présence de Dieu, dans la gloire il y a aussi la vie. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Maintenant, comment être une pierre vivante? Ainsi que nous voyons, ici on nous parle des hommes de Dieu, 5 ministères. Ils sont là, c'est pour tailler. Comme on nous a dit dans la première intervention, tu viens dans du monde, tu entres dans l'église locale, qui est comme une carrière. Maintenant, tu trouves un casseur de pieds. On te prend du monde. Tu es dans l'état brut. Alléluia. Quand tu viens, maintenant la parole de Dieu commence à te tailler, commence à te façonner pour te donner une forme, afin maintenant d'être placé dans la grande église de
Jésus lui-même est en train de construire. Alléluia. Quand on te forme, quand on te taille, tu prends maintenant la forme. On te prend, tu entres maintenant dans le mur de la maison que Jésus est en train de construire. Toutes les pierres qu'on avait mis dans le premier temple, quand la gloire était descendue, toutes ces pierres-là avaient bénéficié aussi de cette gloire. Est-ce que vous me suivez trop bien? Toi aussi, comme une pierre vivante, parce que tu y es taillé, tu y es façonné, tu entres dans le corps de Jésus. La gloire qui est en Jésus va bénéficier cela. Alléluia. Je prends l'exemple de cette maison. Comme les co-héritiers de Christ, tout ce qui appartient à Jésus, nous aussi, cela nous appartient. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, il faut accepter, se laisser d'être taillé, qu'on puisse enlever toutes les imperfections en vous. Tu étais ivrogne. Dès que tu viens dans la carrière, la parole sort. La parole qui est comme un marteau, ça brise l'ivrognerie. L'ivrognerie part. Tu étais orgueilleux. Quand la parole sort, ça touche ton orgueil. L'orgueil part. Et là tu commences maintenant à devenir comme Jésus. Alléluia. Parce que quand nous parlons que les casseurs de pierre étaient en train de casser le pied, cela veut dire il y a la parole sanctificative qui est en train de te sanctifier. Puisque il y a la sanctification qui nous place comme étant enfants de Dieu. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes justifiés. Là, on dit que nous sommes saints. Alléluia. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut avancer. Avancer dans la sanctification. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. La parole peut être dure. C'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses refléter la gloire de Jésus. Un chrétien n'a pas de vie privée. C'est ma vie cachée. Alléluia. La parole de Dieu est là pour te façonner. Afin que tu sois comme Christ. Que tu sois comme Jésus. C'est pourquoi aime être façonné. Aime la parole de Dieu. Quand nous prenons un bouc, nous prenons une brebis. Quand vous tirez le bouc, vous allez voir que oui, il a tendance de vous tirer. Donnez un coup de corne. Prenez une brebis. Dès que vous la tirez, il est en train d'obéir. Même quand vous voulez corriger, il fait beaucoup de grimaces. Mais une brebis, elle donne même la gorge. Elle ne puisse pas. Elle accepte qu'elle puisse même donner sa vie. Si tu es dans l'église, afin que tu puisses refléter la véritable gloire, laisse-toi façonner par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Comme la gloire c'est un reflet,
Comme tu es placé dans le corps de Jésus, tu dois devenir une lumière. La lumière du monde. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Quand nous avons cette gloire, ça ne se manifeste pas tout simplement dans le naturel, même dans le spirituel. Le monde de ténèbres a peur de nous. C'est pourquoi Jésus a dit, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elles. Que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, quand tu es dans le corps de Jésus, aucune puissance ténébreuse ne peut avoir de l'impact ou de l'influence sur toi. Est-ce que vous me suivez très bien? Aujourd'hui, nous voyons l'église et la peur des sorciers. Et pourtant, ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de nous. J'étais avec un ancien christiste qui est maintenant chrétien. Qu'est-ce qu'il me disait? Il dit les chrétiens ne se connaissent pas. Il dit dans le monde des ténèbres, un véritable chrétien né de nouveau, une pierre vivante, elle reflète une lumière. Et cette lumière a une couleur bleue. Dès que vous voulez vous approcher de lui, dégage cette lumière et vous risquez de tomber. Alléluia. Pour arriver à cette étape-là, il faut être dans le corps, placé dans le corps. La sanctification progressive nous amène à la maturité spirituelle. Alléluia. Pour être dans le corps de Jésus, il faut atteindre le niveau de fils et de fille de Dieu. Si vous me suivez très bien. Alléluia. Il faut atteindre ce niveau-là. C'est pourquoi Jésus, quand il avait environ 30 ans, il est allé pour être baptisé. Puisque selon la loi mosaïque, pour qu'un fils, un enfant devienne responsable, il devait avoir 30 ans. On devait lui confier de tâches par son père. Jésus est allé là-bas. Quand il est entré dans l'eau, au moment où il est sorti des eaux, le ciel était ouvert. Dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets toute mon affection. Alléluia. Quand nous prenons à la montagne de la transfiguration, puisqu'il avait atteint le niveau de fils, il avait pris Pierre, Jean et Jacques. Il est avec la montagne. Et les autres étaient au bas de la montagne. Quand il a commencé à prier, Jésus était transfiguré. Son visage commençait à briller. Alléluia. Et ses vêtements étaient devenus trop blancs. On ne sait pas expliquer cette blancheur-là. Parce qu'il était en train de prier. Toi aussi, si tu atteins le niveau de fils, si tu es taillé par la parole, et que tu atteins ce niveau-là, le Saint-Esprit te prend. Il te met maintenant dans le corps. Toi aussi tu vas prier. Comme Jésus avait prié. Alléluia. Alléluia. Tu vas manifester cette gloire. C'est pourquoi ce soir, je dis ceci. La gloire qui
précise que cela impacte dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans le commerce, que cette gloire se fasse voir. Que ce soit dans tout ce que tu entreprendras, que cette gloire se fasse voir. Que ce soit au service, que cette gloire se fasse voir. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. C'est ainsi que je déclare, comme mon Carmel, cette année et l'année qui va venir, une grande gloire accompagne cette communauté ici. Comme on a dit qu'il faut impacter partout, dans toutes les communes de la ville de Mbushima, dans toute la République démocratique du Congo, même en dehors de la République, qu'on puisse parler de mon Carmel. Toi aussi, partout tu seras, puisque tu es dans le corps de Jésus. Partout tu seras, on va parler de toi. Parce que quand il y a la gloire fait étonner même l'entourage. L'entourage regarde. C'est comme nous le connaissons. Est-ce que c'est lui? Bien, ce n'est pas lui. Parce que la gloire va t'accompagner. Que la gloire, le doxa vienne à vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez. Mon Dieu vous bénisse.